Monsieur le maire, parlons de nos sujets parce on vous voit une fois par mois, pas beaucoup, mais quand même, vous êtes occupé, vous êtes partout. Partout. Ça roule? Oui, ça roule, ça va bien. J'ai vraiment une belle équipe, puis j'ai du support et finalement, c'est... Justement, M. José Soucy me demandait hier, puis comment vous trouvez ça, le rôle de maire, de plus en plus intéressant. OK. Vous vous sentez bien là-dedans? Oui, absolument. Ouais. Ah oui. On va parler du rapport annuel 2017 qui vient qui a été présenté au conseil municipal cette semaine. On peut le résumer comment, ce rapport annuel? Bien, je vous dirais, comme les autres années, c'était une année très, très animée l'an passé. On avait des belles choses en plan. Prenons par exemple l'inauguration de la scène publique. Prenons par exemple le premier événement bénéfice sur la scène publique qui était pour récolter des sous pour la bibliothèque. Prenons les travaux faits en régie qui a permis des économies de 1,8 million, mais qu'en plus d'avoir amélioré beaucoup les infrastructures de l'avenue Saint-Louis, de la rue Saint-Louis puis l'avenue de la Fabrique. Alors, c'était, et puis une partie de la rue Sainte-Julie, un stationnement qui s'est développé derrière l'ancien hôtel de ville. C'était une année très, très animée et puis productive. Mouvementée. Mais il faut quand même retenir que c'était une année où les gens du milieu, même en campagne électorale, me disaient « Est-ce qu'on va avoir encore des travaux faits par la Ville l'an prochain? » Parce que pour eux, économiquement parlant, c'est rentable. Bien, disons que dans le centre-ville, ça a été quand même particulier, là. Ça a duré quand même plusieurs mois. Pour les gens d'affaires qui sont dans ce coin-là, c'était pas facile. Bien, pas facile, mais c'était quand même accessible. Là. Il n'y a pas eu de... Non, on avait fait toutes sortes de chemins pour être capable d'y aller, mais le progrès, ça dérange, hein? Oui, bien particulièrement ceux qui étaient sur l'avenue de la Fabrique, là. Il faut le comprendre. Mais voilà, mais aujourd'hui, ils n'ont pour 50 ans avoir la paix. Oui. Hein? Oui, parce que c'est beau, c'est neuf aussi. Oui, exactement. Donc, ça résume un peu... est-ce qu'il y avait autre chose dans le rapport que les travaux de réfection? Il faut retenir qu'on a créé 3 nouveaux terrains au parc industriel pour justement avoir une configuration plus conviviale pour accueillir de nouveaux investisseurs, de nouveaux industriels, ce qui n'était pas le cas avant. On avait des terrains qui étaient un petit peu en triangle. Alors, on a reconfiguré la rue des entrepreneurs pour justement faire de beaux terrains là, qui vont être plus faciles à aménager des futurs développements. Alors, ça aussi, ça a été des travaux majeurs. M'excusez. Maintenant, de mémoire, j'avais pris quelques petites notes. Le salon de l'habitation qu'on a eu, le premier salon d'habitation auquel on a participé au Centre des congrès à Lévis, qui a fait en sorte qu'il y a eu un promoteur qui est venu cogner à notre porte pour du développement résidentiel, et puis ça va prendre figure bientôt, même à la fin de l'été, dans Place des Tourterelles. On va créer 60 nouveaux espaces de terrain, avec aussi un modèle de développement résidentiel qui va répondre à des besoins qui n'existaient pas. Vous savez, il va y avoir des jumelés, il va y avoir des triplex, il va y avoir des constructions qui vont répondre à des premiers achats de résidences pour des jeunes couples. Donc, ça va venir très, très attrayant pour être attractif aussi là, pour la ville. OK. Oui. Vous parlez du parc industriel tantôt. Est-ce qu'il y a de la demande? Est-ce qu'il y a des prospects? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs ou des grosses entreprises ou des PME qui sont intéressés à s'intéresser? Il y a des gens qui viennent rencontrer les gens de l'urbanisme et les gens du développement économique à Montmagny. Il y a des projets qui sont en discussion. Il y a aussi des projets pour lesquels on pose la question. Avez-vous le gaz naturel à Montmagny? OK, oui. Et il y a une entreprise qui attend qu'il y ait du gaz naturel à Montmagny pour venir refrapper à notre porte. Alors, ça m'avait ouvert la porte là, sur la question. Vous savez, les gens qui veulent investir à Montmagny, ils veulent être concurrentiels aussi. Hein? Alors, nous, on est ouverts à l'établissement d'une nouvelle entreprise avec des facilités, puis des exemptions de taxes, mais aussi les entreprises, ils savent qu'après ça, il faut qu'ils fonctionnent à des coûts moindres. Et puis, le gaz naturel sera toujours un bel avenue là, pour des futurs investisseurs. Mais Rémi, ça m'amène à vous poser la question parce qu'on en a parlé. Il y a un comité qui a fait une soirée d'information. Oui. Puis, oui.
Bon, il sort d'autres informations par rapport au gaz naturel. On en est où avec ça? Est-ce que ça peut nuire au projet? Est-ce que... Bien, il est où le projet actuellement? Parce que la dernière fois, vous êtes venu nous voir, vous avez dit, bon, bien, si on n'a pas de subvention ou si les gouvernements ne nous aident pas, on n'avancera pas, c'est pas la Ville qui va se payer ça au complet. Et puis là, bien, ce comité-là qui dit, bon, on n'a peut-être pas toute l'information. On en est où avec le gaz naturel? Bien, le dossier se poursuit. Les démarches auprès du gouvernement provincial se poursuivent parce que c'est eux qui ont aussi annoncé à Énergir qu'il y avait des argents pour de l'extension du gaz naturel vers l'Est. Alors, nous, comme on a des intérêts et puis qu'on a été frappé à la porte du gouvernement pour le manifester, il reste à attacher certains liens pour avoir des confirmations. Et puis, une fois que ça sera fait au niveau provincial, bien, on sera rendu au fédéral. Donc, si je comprends, on va de l'avant. On va de l'avant. Bon. Ah oui, il faut aller de l'avant. Écoutez, on sera en transition dans les prochaines années, mais là, pour le moment, c'est ce dossier-là qu'il faut mener de l'avant. OK. Maintenant, parlons de ce... On parle de la rénovation de la piscine. Oui. On a eu une première offre de soumission de 225 000 $. Oui, en fait, on faisait est rendu juste... à 708 000 pour une piscine. Expliquez-moi, il me semble que c'est cher. Bien, en fait, on la reconstruit au complet. C'est que la première étape qui avait été analysée pour faire un dépôt au niveau d'une rénovation d'une structure sportive et récréative nous amenait juste à modifier un peu le système de filtration. Tuyaux, il y avait, vous savez, il y avait de la turbidité dans l'eau, puis on avait fait le lien avec la vieille tuyauterie, le vieux système de filtration. Et puis, l'évaluation sommaire nous amenait à avoir déposé un projet pour des rénovations de l'ordre de 225 000. Mais la vraie problématique, c'est la structure elle-même. Il n'y a pas de drain de fond, ce qui fait en sorte que même, peu importe si on change les tuyaux, si on change le système de filtration, le remous de l'eau ne se fera jamais de façon à éliminer la problématique. Alors, on a convenu que quant à investir des sous, puis pas régler le problème, qu'on allait simplement cette année mettre un système là, de chlorination automatique pour s'assurer qu'il est temporaire, qui va être réutilisé l'an prochain. Et à l'automne, on défait tout au complet, on refait la coquille et puis on va terminer les installations au printemps prochain pour qu'en juin 2019, bien, on ait des installations neuves. Et puis ça vient toucher la barboteuse aussi. On va tout enlever. On va refaire quelque chose pour que les citoyens de Montmagny aient un service adéquat et aussi les campeurs. Les clientèles. À la clientèle. Le camping Pointe-aux-Oies est une corporation. Exact. Mais qui est profitable, qui va bien. Absolument. Bien, il nous verse à toutes les années. C'est important de le mentionner. On a beau dire qu'on dépense 700 000, là, mais c'est une corporation qui va bien. Qui va bien, oui. Et comment ça fonctionne? Ça appartient pas à la Ville? Bien, en fait, oui. Le terrain de camping à Pointe-aux-Oies appartient à la Ville, mais c'est géré par une corporation. OK. Donc, les profits vont dans les coffres de la Ville. Exactement. Okay. C'est qu'eux, ils se gardent un certain montant d'argent. Prenons l'exemple des yurts là, qui vont se construire. Nous, on a avancé un prêt de mémoire de 60 000 $ qui vont nous rembourser en 3 ans. Mais la construction elle-même, là, c'est tout près de... Je crois que c'est 300 000 ou dans ces eaux-là, là, ou peut-être entre 200 et 300, parce que là, j'ai pas le chiffre exact. Mais c'est eux qui vont le payer sur 3 ans, puis ils vont nous rembourser le prêt qu'on leur a fait. Puis en plus, ils nous versent environ 60 000 $ par année. Alors, tout ce qui se fait en termes de travaux au niveau du camping, c'est autogéré par les revenus de la corporation. Alors, nous, on investit pas d'argent dans le camping. Puis il y a une augmentation d'achalandage. Le camping est très populaire depuis quelques années. Ce qui fait que ça va bien. Alors, on peut se permettre cette dépense. Absolument. On va parler du 375e au retour. On va s'arrêter, Yannick, immédiatement. On va aller à la météo et aux offres d'emploi. Monsieur le maire, on vous garde avec nous. On va parler. Il y a des gros projets pour le 375e, donc on va garder un petit peu plus de temps pour en parler avec le maire Langevin dans quelques instants. Je vous rappelle que notre invité ce matin, c'est le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Rémi, votre projet, votre gros projet, on en avait parlé d'ailleurs dans la campagne électorale en 2020, ce sera
2021, pardon. Ce sera le 375e anniversaire de Montmagny, déjà. Déjà. Il me semble qu'on vient de fêter le 350e. Et on est déjà... Certains me disent ça, mais il me semble 25 ans quand même. Ça passe vite. Quand on dit que ça passe vite. Vous avez de quoi de beau à nous montrer? Je vous laisse... En fait, hier, on a dévoilé le logo du 375e. Je vais vous dire, pour moi, hier, ça a été comme... Vous savez, quand on va dans un rodéo, puis qu'on voit là, derrière le box, là, le cavalier avec son cheval, là, qui sont tous fringants, puis qu'on veut ouvrir la porte, et puis là, moi, là, hier, c'était, on m'ouvrait la porte, et puis je suis parti. Le 375e, c'était hier le lancement de plein d'idées, de plein d'imagination, puis aussi d'une recherche de collaboration extraordinaire que déjà les gens viennent frapper à nos portes. Alors, le 375e... Les gens viennent frapper à vos portes, pourquoi? Pour venir travailler avec moi pour le développement des legs qu'on veut laisser aux gens pour le 375e. Et ça commence maintenant. Vous savez, on ne prépare pas une fête pour 2021. Le 375e, le lancement, c'est le lancement de plusieurs legs qu'on veut laisser durant le processus de la fête du 375e. En fait, c'est un levier économique pour moi. Ouais. Quand vous parlez de legs, oui. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par leg? Qu'est-ce que vous voulez laisser à la population? Je veux que les gens touchent des choses quand la fête va passer, qu'il reste des choses au niveau culturel, au niveau récréatif et sportif, au niveau d'infrastructures, prenons des souterraines, que les gens voient que le 375e a amené des éléments nouveaux, attractifs. J'entendais tout à l'heure, vous avez plein d'emplois que vous énumérez, mais pour les combler, il faut être attractif. Puis pour être attractif, ben, il faut faire voir aux gens qu'on est soucieux de leur qualité de vie, qu'on est soucieux aussi de leurs attentes en matière d'accès au fleuve, en matière d'infrastructures culturelles, en matière d'infrastructures sportives, d'aménagement. Je prends au niveau du boulevard Taché, c'est tout ça qu'il faut mettre de l'avant dans le processus du 375e. Moi, je vise à acheter 10 millions d'investissements des gouvernements et du milieu. Bon, quand vous parlez de 10 millions, oui. Il va servir à quoi, ce 10 millions-là? À laisser ces legs-là. Prenons l'exemple du boulevard Taché, le réaménagement du boulevard Taché. Bien, on a des estimations d'environ 7 millions pour une portion entre Jacques-Posé et le chemin des Poiriers. Bien, si on va chercher un 4 millions du gouvernement, on aura cet aménagement-là qui sera réalisé. Prenons l'accès au fleuve. On voudrait aménager une piste piétonnière et cyclable le long du fleuve entre Fréchette-Ford pour référer, pour donner un point de repère aux gens, et passer le terrain de camping n'a pas été aux oies, que tout le bord du fleuve soit accessible à la population par vélo, à pied, qu'il y ait des haltes, des aires de repos pour qu'il y ait accès au fleuve. Je pense, près de la marina, il y a comme une petite plage qui se forme par l'érosion, alors on va aménager des choses. Le centre d'immigration. Le centre d'immigration, c'est un endroit extraordinaire et pas exploité. Donc, on veut travailler des aménagements au niveau du centre d'immigration qui va servir la population, qui va servir pour faire des activités, pour regrouper des gens, une belle vue sur nos chutes éclairées, le bassin, les oies, les îles. Écoutez, c'est le plus beau site de la ville de Montmagny. Mais on a un beau coin de pays. Montmagny, c'est beau. Oui, mais il faut y avoir accès. Il faut le mettre en valeur. Il faut le mettre en valeur. Ouais. Là, présentement, on n'est pas capable d'approcher le fleuve. OK. Mais 10 millions, Rémi, comment vous pensez aller le chercher? Est-ce que vous avez déjà Est-ce qu'il y a déjà des dessins de faits? Comment vous pensez? Oui, en fait... Est-ce qu'il y a des approches qui ont été faites? En fait, on a déjà des plans et devis qui sont prêts à déposer pour le centre d'immigration. On va le bonifier un petit peu dans les prochains jours, mais on est prêt à déposer auprès des gouvernements. On a également le boulevard Taché. On a des plans et devis pour la portion dont je vous ai parlé. Le boulevard Taché, là, on le sait, on veut le réaménager. Puis, bon, c'est dangereux un peu, puis on veut changer la façon de faire. Mais ça fait longtemps qu'on en parle. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on va finir par y arriver? Oui. Parce que c'est quand même majeur. Là. Oui. Juste le boulevard Taché, c'est près de 10 millions d'investissements. C'est des chiffres qui avaient été lancés. Si on le faisait, là, avec ce que je sais, la règle du pouce, là, si on le faisait là, de Jacques-Posé à la polyvalente, pour dire, pour la section qui nous reste à faire, il faut doubler.
20 millions? Ah oui, facile. OK. Facile parce que... C'est quand même majeur. Parce qu'entre Jacques Posé et puis le chemin des Poiriers, on parle déjà une règle, pas du pouce, parce que ça a été calculé, là, on est à 7,5 millions. On parlait d'une borne au centre, parce que là, les gens disent, ouais, Oui, c'est quoi ce projet-là? Mais en fait, on va avoir un visuel éventuellement présenté aux gens, mais il faut voir là, un boulevard à 4 voies, 2 voies vers l'est, 2 voies vers l'ouest, avec une piste cyclable de chaque côté du boulevard, unidirectionnelle, avec aussi un trottoir, et puis dans le centre, une bande végétale avec des arbres, et puis des lumières... un système de lumière et de détection de lumière qui va faire en sorte que les gens ils attendront pas quand il n'y a pas de voiture qui sont pour emprunter le boulevard de nord au sud. Là. C'est que ça sera... On n'appellera pas ça synchronisé. Ça va être plus un système de détection qui va faire en sorte que quand il n'y a personne qui attend pour emprunter le boulevard, la lumière est verte. Mais ça aiderait les gens aussi à mieux circuler, puis à mieux sortir des entrées. Puis, vous savez qu'il y a des projets qui s'annoncent en développement résidentiel dans ce secteur-là. Il faut l'aménager pour que les personnes puissent y vivre sécuritairement. Puis on veut que le boulevard Taché se densifie. Puis pour qu'on le densifie, il faut le rendre intéressant. Puis si on veut qu'il se densifie en hauteur, qu'il y ait des gens qui viennent l'habiter et y vivent, bien, il faut qu'il soit intéressant. Rémi, ce 10 millions-là, ou la demande de ce 10 millions-là, quand est-ce que vous allez présenter le projet? 3 ans, c'est vite passé, on vient de parler de 25, là. On commence. On commence, là. On est là-dedans. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, je suis comme un cheval qui attendait qu'on ouvre le box pour partir. OK. J'ai maintenant les couleurs du 375e. On a les orientations. On a un comité provisoire qui va se revoir à la fin du mois de mai, qui va aller finaliser sa constitution. Et puis, on est parti. On est parti. Rapidement, parce que... Le premier leg est pour l'automne 2018-2019, qui est un sentier réfrigéré dans le parc de la mairie. Rapidement. L'hôtel de ville, l'ancien hôtel de ville, oui. On veut faire certains travaux parce que... On débute la semaine prochaine. On devait déménager les gens de la communication régionale et d'autres pour ramener tout le monde ensemble. Oui. On en est où, ça? Oui, on débute les travaux la semaine prochaine. Cette semaine, on a... lundi dernier, on a visité avec les membres du conseil comment c'était. On débute les travaux la semaine prochaine pour être livré en septembre. OK. Et alors, là, ça veut dire que tout le monde déménagerait, là, comme la communication régionale Montmagny. Exact. Puis l'École internationale de musique et puis la LSDE. Et aussi la chorale Alilou, ils vont sous-louer des locaux de l'École internationale de musique. Et puis, il va y avoir encore de l'espace pour d'autres organismes qui voudraient utiliser une grande salle éventuellement pour certaines activités. C'est pour la population aussi. OK. Et rapidement, quelques secondes, les travaux de la 4e rue, ça commence? Semaine prochaine aussi, okay. Le 14. C'est quand même entre la 3e et la 6e avenue. Exact. Donc, les travaux de la 4e rue. Oui, les gens ont été rencontrés, et puis à leur satisfaction, puis tout est en place pour débuter la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ça te fait plaisir. On vous a donné plus de temps aujourd'hui, hein? Je suis content.